Le débat divise donc, on l'aura compris, chez les professeurs, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Alors faut-il rendre hommage à Samuel Paty dans ces conditions, dans les établissements scolaires? C'est l'objet de notre face-à-face ce soir. Et avec nous pour en parler ce soir, Jean-Marc Chipot, porte-parole de Debout la France, en direct avec nous. Bonsoir Jean-Marc Chipot, merci d'être avec nous. À vos côtés sur ce plateau, Léon Defontaine, porte-parole de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle. Bonsoir, merci d'être avec nous. Hommage donc, on l'a dit, prévu vendredi dans toutes les écoles, une minute de silence suivi d'un temps de réflexion. Il faut savoir que l'année dernière, cet hommage aux professeurs assassinés avait été perturbé 793 fois, selon un décompte du ministère de l'Éducation nationale. Jean-Marc Chipot, est-ce qu'on doit craindre qu'il y ait la même chose cette année, un risque de perturbation lors de cet hommage? En tout cas, c'est ce que vous craignez, vous? On peut le redouter, on ne doit pas le craindre. L'éducation nationale ne doit pas craindre de rendre hommage à l'un des siens qui est tombé en défendant les valeurs fondamentales de la République, que sont la liberté de conscience, la liberté d'expression, la tolérance. Donc si on commence à craindre de rendre hommage à des défenseurs de ces valeurs-là, on n'a plus qu'à fermer tous les établissements scolaires de France. Non, on peut le redouter en revanche, et malheureusement, on ne prépare pas les choses d'une bonne manière, puisque dans la manière dont c'est annoncé, le ministère de l'Éducation nationale parle d'un hommage qui peut aller jusqu'à 1 heure. C'est pas 1 heure d'hommage, c'est jusqu'à 1 heure d'hommage. On laisse les équipes décider en fonction, je ne vais pas vous dire de bêtises, en fonction de leur situation respective, c'est-à-dire qu'on fait fi déjà de l'unité de l'enseignement et de l'éducation nationale. On considère qu'il y a des établissements dans lesquels on ne pourra pas faire cet hommage. Et puis, pardon, mais encore une fois, quand je voudrais reprendre le texte de l'éducation nationale qui parle d'une séquence spécifique sur la construction de l'esprit critique ainsi que sur le métier de prof, son rôle, sa légitimité. C'est-à-dire que dans l'énoncé même de l'hommage, on dit qu'on va discuter de la légitimité des professeurs. Mais pardon, moi je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre qu'un gouvernement mette 1 heure d'échange pour que les élèves et les professeurs discutent de la légitimité des professeurs de l'éducation nationale. En tout cas, vous avez été nombreux déjà à réagir tout au long de la journée sur cette question qu'on a posée. Faut-il rendre hommage à Samuel Paty dans ces conditions dans les établissements scolaires? On va voir une de vos réponses. Ce débat ne fait qu'alimenter la division au sein de la population et pour qu'au final, ce soit ce gouvernement fantoche qui soit gagnant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de l'un de nos téléspectateurs, Jean-Marc Chipot? Écoutez, de toute évidence, ce débat va être clivant, mais maintenant on peut pas. Je sais que je suis pas suspect de défendre le gouvernement. Bien sûr on a vu dans votre reportage, il y a déjà des clivages qui se sont créés entre le gouvernement et les parents d'élèves. Mais pour autant, on peut pas renoncer à honorer ce qui constitue les valeurs cardinales de notre République. Jean-Michel Blanquer déclarait récemment que le meurtre de Samuel Paty était une insulte à la démocratie. C'est pas une insulte à la démocratie, c'est la démocratie qu'on assassine. C'est la République qu'on assassine. Et face à ça, je suis désolé, il faut faire bloc. Et on va effectivement peut-être se compter. On va compter les gens qui font bloc derrière les valeurs de la République, encore une fois, des valeurs de liberté de conscience, de liberté d'expression, des valeurs de tolérance. Et puis on va compter ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Et ça, c'est le vrai problème qu'il va falloir régler, effectivement, dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Justement, dans la lignée de ce que nous dit Léon Defontaine, on venait de voir un tweet qui a disparu, mais j'ai essayé de le retrouver. Effectivement, si on peut me le remettre à l'instant, c'est pas grave. Enfin, en gros, on parlait ne risque-t-on pas de provoquer une nouvelle division entre les pour et les contre et de générer de la violence, voire un climat de guerre civile? Je rebondis aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc Chipot. Il faut se compter. Il n'y a pas toujours cette espèce de climat très clivant qui semble devenir un petit peu le là de cette campagne présidentielle qui se lance. Mais pardon, mais quand on parle de violence, qu'est-ce qu'il y a de plus violent que la décapitation d'un enseignant? Moi, je voudrais qu'on m'explique. Si ça, c'est pas de l'ultra-violence,
alors ça veut dire qu'on en a perdu le sens des mots. Bien. Ensuite, il ne s'agit pas de diviser. Je dis qu'on va se compter parce que c'est ce qui se passera dans les faits. C'est bien évidemment pas un souhait, c'est pas un projet, ça peut pas en être un. Le projet, bien évidemment, c'est de rétablir cette République que l'on aime, qui est une et indivisible, dans tous ses territoires, dans toutes ses composantes. Moi, je remarque, pour être un peu plus léger peut-être, je remarque que dans la vidéo, on ne voit pas toute la vidéo sur l'agression de l'enseignante de Comble-la-Ville. Moi, je remarque quand même que dans la vidéo, malgré le bazar ambiant, il y a quand même des élèves qui se sont levés pour la secourir, pour la relever. Donc tout n'est pas perdu. Il y a effectivement un énorme travail à faire, mais en attendant, il y a des choses qui sont des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir. Or, je suis désolé, l'hommage à Samuel Paty, en tout cas pour moi, c'est un marqueur fort. Le gouvernement ne peut pas faire l'économie de cela, et je suis désolé, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que ce message passe dans la tête de tout un chacun. Et ceux qui sont réfractaires à ce message, ça dit quelque chose, et il faudra s'en occuper, pardon. Mais les faits sont têtus. On va en parler aussi du droit au blasphème, puisque c'est aussi l'un des aspects de ce débat. Je voudrais à ce propos justement vous montrer une étude IFOP réalisée au printemps dernier sur la place de la religion pour les lycéens. Eh bien, regardez, 52% des lycéens contestent la liberté de se montrer irrespectueux vis-à-vis d'une religion et de ses dogmes. Le droit au blasphème est donc clairement contesté par les lycéens français. Jean-Marc Chipot, ça vous inspire quoi? On devient comme aux États-Unis, justement, et ça peut vous étonner de la part des jeunes, justement, ce sentiment? Ça m'étonne moyennement de la part des jeunes, puisque on voit bien qu'il y a une vague de plus en plus importante, justement, de prosélytisme religieux, pendant qu'on abandonnait certaines valeurs chrétiennes. Il y a l'islam qui est venu s'imposer avec tout son corpus. L'islam, c'est un projet global. Qui concerne tous les jeunes, les mêmes jeunes d'ailleurs, peut-être, on dit souvent, on le rappelle, qui dans les sondages peut-être s'intéressent à Éric Zemmour et à Marine Le Pen. Oui, tout à fait, mais enfin, je vais vous donner un autre chiffre. Il y a 49% des enseignants, suite à l'assassinat de Samuel Paty, c'est une étude qui a été établie en décembre 2020, 49% des enseignants déclaraient s'auto-censurer et ne pas, dans leur enseignement des programmes religieux. Donc déjà les enseignants eux-mêmes s'auto-censurent. Il ne faut pas s'étonner que derrière, avec la pression globale qu'on a sur justement le fait religieux maintenant en France, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à des chiffres pareils au sein des lycéens. Maintenant, il y a effectivement l'éducation doit pouvoir remplir son rôle. Pour qu'elle puisse remplir son rôle, il y a un préalable qui est incontournable, c'est d'assurer la sécurité des enseignants et d'assurer le calme dans les classes. Or, à l'heure actuelle, et si vous voyez l'intégralité de la vidéo de Comble-la-Ville, justement, vous voyez qu'avant même l'incident, c'est tout sauf le calme dans la classe. Moi, j'entendais cette personne qui disait qu'il n'y avait pas on n'écoutait pas les élèves. J'allais rebondir dessus. Non, mais c'est complètement délirant. Regardez cette vidéo et vous verrez le bazar intégral qu'il y a dans cette classe. C'est pas de la faute de l'enseignante, c'est le quotidien des enseignants. À Debout la France, on a beaucoup d'enseignants qui nous font tous remonter les mêmes informations. Ce qui s'est passé à Comble-la-Ville, c'est pas quelque chose d'isolé. C'est le quotidien des enseignants et des enseignants qui sont livrés à eux-mêmes. Qui ne sont pas soutenus par leur hiérarchie. À chaque fois qu'ils veulent dénoncer des faits d'agressivité, on leur dit non, vous êtes dans l'excès, vous avez mal interprété telle ou telle chose. Et à tel point qu'en 2018, il y avait un autre incident qui était encore plus grave qui s'était déroulé à Créteil, où un élève avait braqué un pistolet sur la tête de l'un de ses professeurs. C'était heureusement un pistolet factice, mais ça avait donné lieu à l'époque au hashtag pas de vague. Les enseignants avaient mis en ligne sur Twitter le hashtag pas de vague parce qu'ils se sentaient totalement abandonnés de leur hiérarchie et ils ne pouvaient pas remonter les informations. Et déjà à l'époque, en 2018, on avait des grands coups de menton, tantôt de Jean-Michel Blanquer, tantôt que de Gabriel Attal, qui disaient non, on va remettre la sécurité dans les classes, vous allez voir, on va la primauté au respect des professeurs. On est 3 années plus tard et apparemment rien ne s'est produit.
Merci beaucoup Léon de Fontaine, Jean-Marc Chipot d'avoir été avec nous, d'avoir accepté ce face-à-face et merci à vous pour toutes vos réactions sur Telegram, RT France. Vous pourrez le faire évidemment tous les soirs à l'occasion de nos face-à-face quotidiens. Merci.